Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera pas vraiment un tuto pas à pas, mais plus une réflexion autour de comment on peut représenter l'eau à l'aquarelle. C'est un sujet qui est vraiment pas facile, même quand ça fait un moment qu'on peint, parce que l'eau peut prendre différentes formes, différentes couleurs, et elle est plus ou moins transparente ou pas en fonction de sa pureté. En fonction du sujet qu'on va avoir choisi, elle peut être en mouvement ou non. Et du coup, il y a énormément de questions quand on doit peindre l'eau. Donc aujourd'hui, on va essayer de répondre à la majorité des questions qu'on peut se poser sur l'eau. Je vais peut-être pas être exhaustive, donc si vous avez des questions auxquelles j'ai pas répondu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo et puis je ferai un petit listing et s'il faut je ferai une partie 2 et puis sinon je vous répondrai du mieux possible en commentaire. Donc vous attendez pas à ce qu'on peigne des super belles vagues, un paysage maritime ou un vase parfait aujourd'hui. On va pas faire de tuto pas à pas, je le répète, on va vraiment s'intéresser à tout ce à quoi on doit penser quand on doit peindre de l'eau, peu importe le sujet choisi. Donc la première question que je vais vous inviter à vous poser quand vous devez peindre de l'eau, c'est justement celle du sujet. Est-ce que vous peignez un verre d'eau ? Est-ce que vous peignez un verre d'eau mais avec de la grenadine ou n'importe quel sirop coloré dedans ? Est-ce que vous peignez plutôt un vase avec du coup à l'intérieur du vase des éléments comme les tiges des plantes, ou est-ce qu'il y a un arrière-plan derrière votre verre d'eau qui est fixe ? Est-ce que vous allez peindre plutôt des éléments naturels, une rivière, un ruisseau, un fleuve, la mer qui vont être en mouvement, ou un élément naturel qui va être plutôt statique, un lac vraiment par une journée où il n'y a pas de vent du tout, ou une petite flaque d'eau ? Est-ce que vous peignez à l'inverse un élément où il y a énormément de mouvement, les rouleaux d'une vague par exemple, ou si vous peignez le bord d'une surface comme un lac ou une flaque mais par journée de grand vent. Donc, ça c'est vraiment la base parce qu'en fonction du choix de votre sujet, tout le reste va énormément varier. Aussi bien la couleur que la transparence, que les effets de mouvement, vraiment il faut que vous vous penchiez d'abord sur le choix de votre sujet, c'est la première chose à faire. Une fois que vous avez choisi votre sujet, je vous invite à aller regarder des images, en fait, des photos. Si vous avez choisi de peindre aujourd'hui un vase avec des fleurs et que ce vase n'est pas opaque, qu'il est transparent et que donc vous allez devoir figurer l'eau au travers de la paroi du vase, à ce moment-là, je vous invite à aller sur n'importe quel moteur de recherche et à regarder vase translucide, fleurs, bouquet, et vous allez trouver plein de photos gratuitement, sans aucun souci et très rapidement, et ça va vous permettre d'observer dans un premier temps sur ce type de sujet comment est-ce que l'eau est représentée, enfin est dans la vraie vie. Je vous dis, mettez bien photo dans votre recherche et pas peinture, dessin, etc. Vraiment des photos de référence sur lesquelles vous allez pouvoir regarder. Est-ce que mon eau, elle est plutôt translucide, transparente, et donc je n'utiliserai pas un bleu hyper vif. Est-ce que mon eau, si je fais une mare ou un marais, elle est plutôt verdâtre, marron, et auquel cas il va falloir que je tâche de faire la couleur la plus proche possible. Est-ce que je suis sur une mer c'est ultra vaste, vous avez en fonction du lieu où vous êtes dans le monde, des mers qui ont des couleurs d'eau extrêmement différentes en fonction du fond et en fonction de l'état du ciel au-dessus, puisque l'eau reflète. Donc cherchez vraiment des photos avec le rendu que vous aimeriez avoir. Vous aimeriez que ça ressemble à quoi ? Est-ce que vous allez avoir une eau un peu très turquoise, très vive, Caraïbes ? Est-ce que vous allez avoir plutôt une mer comme moi à côté de la Manche ? Parfois l'eau de la mer elle est un peu verte, parce qu'en plus on n'a pas toujours un ciel bleu, donc il suffit qu'il y ait entre les galets qui sont au fond et un ciel gris au-dessus, j'ai pas jamais une eau qui est translucide ou bleu Caraïbe, ça n'existe pas chez moi. Mais il y a des endroits dans le monde où oui, donc vraiment regardez bien au niveau du choix de votre sujet tous les éléments. Si vous peignez un rouleau dans une vague, il y a de l'écume.
elle est située où cette écume? Est-ce qu'elle est plutôt en haut? Est-ce qu'elle est plutôt au centre? Est-ce qu'elle est sur les bords de mon rouleau? Regardez aussi les tonalités. Quand vous peignez un rouleau ou une grosse vague, il y a des gradients. Vous allez utiliser le même bleu. Vous pouvez utiliser un bleu qui est toujours le même, mais vous allez avoir un dégradé de couleurs en fonction d'où vous vous situez dans la vague. Donc vraiment, il faut bien observer sur des photos de référence votre sujet. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez sélectionné 2-3 photos qui vous plaisent vraiment bien, que vous avez bien regardé et que vous avez éventuellement noté si vous avez peur d'oublier les éléments essentiels, vous pouvez plutôt regarder des photos de référence, mais cette fois en utilisant peinture, dessin. Alors peinture, même si c'est pas à l'aquarelle, même si c'est de la peinture à l'huile ou de la gouache, je vous invite à vraiment pas regarder que des photos de référence à l'aquarelle, pour que vous voyez aussi dans les différentes techniques qu'est-ce qui fait le mieux ressortir l'eau. Parce que par exemple à la gouache vous allez mieux voir certains blancs, parce que les couleurs sont souvent plus éclatantes, parce que c'est une superposition et il n'y a pas de transparence, enfin beaucoup moins qu'à l'aquarelle. Et du coup vous allez bien voir par exemple sur une vague où est-ce qu'il faut que vous placiez vos blancs d'écume. Donc ne vous contentez pas de photos de référence à l'aquarelle, vous pouvez aller explorer d'autres médiums. Vous pouvez aller explorer tous les types de peinture, tous les types d'encre. Bon, après, vous pouvez regarder aussi des crayonnés, parce que ça vous donnera une belle idée des ombres, mais c'est peut-être pas ce qui va vous aider le plus, notamment si vous n'avez pas encore beaucoup étudié le placement des lumières et des ombres, pour commencer. Donc regardez, après avoir regardé des photos, des vraies photographies, de la vraie vie, des images qui correspondent au même sujet mais peints ou dessinés, et notez bien tout ce qui peut vous aider à côté. Une fois que vous avez fait ça, déjà vous allez savoir un peu mieux quelle couleur utiliser. Est-ce qu'il va falloir bien jouer sur les dégradés ou pas pour avoir une belle texture? Est-ce qu'il va falloir jouer sur les blancs et les noirs pour avoir cet effet de mouvement? D'accord? Et ça va vous permettre de vous lancer. L'eau, c'est vraiment pas un sujet facile, donc faut pas hésiter à d'abord tester la texture ou les jeux de lumière, de transparence sur une feuille à côté, à part. Et pas vous lancer tout de suite dans votre peinture finale si c'est une des premières fois que vous faites un sujet où il y a de l'eau, parce que vraiment c'est pas facile. Pour un vase par exemple, l'eau elle va, en fonction de la forme de votre vase, elle va déformer les tiges à l'intérieur. Donc il faut que vous pensiez à cette déformation là. Vraiment il faut que vous ayez tout noté. C'est un peu fastidieux, c'est un peu long à faire les premières fois, mais c'est comme ça que vous ferez le moins d'erreurs et que vous ne serez pas déçus du rendu final, parce que souvent on va avoir tendance à peindre l'eau en dernier en se disant bah de toute façon c'est un peu transparent, notamment pour les bouquets, les verres d'eau, etc. Bah oui, sauf qu'en fait si on l'a pas anticipé à l'aquarelle, comme c'est pas de la superposition, malheureusement ça peut gâcher tout ce que vous avez peint avant, et ça serait quand même très dommage. Donc, je vais vous montrer quand même 2-3 choses qui peuvent vous aider pour démarrer. Et puis après ça, bah, je vous laisserai expérimenter tranquillement de votre côté. Donc, je vous disais déjà, au niveau du choix des couleurs, vous allez avoir des choses très différentes. On n'a pas forcément 15 000 bleus sur sa palette. Donc, même si vous avez seulement un bleu primaire, un cyan, vous pouvez déjà faire des choses avec. Donc là, j'ai un cyan classique. Vous pouvez déjà jouer sur un gradient, en saturant plus ou moins votre peinture. Rien qu'avec ça, vous allez pouvoir déjà travailler la texture d'une mer azur, en sachant bien que si vous faites un paysage par exemple, vous n'allez pas pouvoir choisir le même bleu pour la mer et pour le ciel, sinon vous allez être embêté puisque vous allez avoir une peinture à la fin qui est très lisse, très homogène, et vous allez avoir beaucoup moins de contraste, ce qui est moins sympa. Mais vous voyez là, juste avec le cyan, on peut être sur une couleur d'une mer bleue, ciel d'été,
Et on peut aller jusqu'à l'eau dans un verre d'eau. Une eau translucide où on n'aurait rien rajouté, juste de l'eau pure, toute simple. Ça avec une seule couleur. Ça peut vous permettre aussi déjà de travailler sur des vagues sur la mer. Parce que vous allez pouvoir avoir des zones où la lumière tape, des zones qui sont plus les bosses des vagues, en assombrissant, avec juste cette couleur-là. Donc là, si je vous la figure, je fais un fond. Je laisse mon débord ici presque blanc et qui n'est pas rempli de peinture parce que ça figure l'écume et comme ça j'aurais pas besoin de rajouter spécialement de blanc à la gouache derrière. Donc c'est très bien qu'à la fin vous puissiez laisser, quand vous faites la mer qui arrive sur le sable par exemple, ce débord blanc et vous rattraperez le sable après devant. Et comme souvent à la mer quand elle arrive, en fait, plus vous allez loin, plus c'est profond. Enfin, si vous êtes déjà allé à la mer, au début on est à pied et puis plus on avance, plus c'est profond. Donc vous avez cette profondeur à figurer et pour la figurer, il va falloir aller du plus clair au plus sombre. Donc vous pouvez très bien juste faire un dégradé comme ça, vous avez la mer. Maintenant, si sur cette mer-là, vous voulez ajouter du réalisme, le sable il n'est pas blanc devant, donc il faudra faire aussi le sable. En fonction de la couleur de votre sable, ça peut être plutôt gris, plutôt ocre, et peut-être rajouter à la gouache les éléments d'écume blanc devant. À la gouache ou au stylo gel blanc, ça c'est selon ce que vous avez. Si vous voulez figurer que la mer, là elle est très lisse, elle est très calme, a des vagues, il va falloir que vous veniez rajouter ces franges de rouleau, plus épais devant parce que c'est plus près de nous, et de moins en moins épais à mesure qu'on recule, voire plus du tout. Si vous faites ça, il va falloir rajouter, une fois que c'est sec, pareil, de l'écume à certains endroits des vagues pour les figurer. Ne faites pas des bandes toutes droites, toutes lisses. Si vous regardez une photo de la mer agitée ou même une vidéo pour bien vous rendre compte, si vous n'avez pas l'habitude et si vous n'avez pas en tête des images d'une mer qui a des vagues, il va pas falloir hésiter à faire un peu comme des triangles. Il faut que ça soit un peu pointu à certains endroits parce que les rouleaux ne donnent pas une impression d'être lisses quand ils arrivent sur le rivage. Donc il faut bien regarder aussi les formes sur vos photos. Donc là je vais laisser sécher, je rajouterai éventuellement du blanc après pour vous montrer comment on peut rajouter l'écume. Si vous faites plutôt une mer Caraïbe, vous allez avoir besoin que votre eau soit un peu plus verte, turquoise verte. Donc dans le cercle chromatique, si vous savez faire vos mélanges, le turquoise en fait c'est un bleu qui tire un peu vers le jaune, donc un peu vers le vert. Donc là c'est pareil. Vous voyez, j'ai pas du tout le même rendu. Et ça peut être très bien pour faire un lagon par exemple. Si vous avez un lagon ou des calanques dans le sud. Si vous avez un marais, il va falloir que votre bleu ne tire pas vers le turquoise, mais tire plutôt vers du verdâtre. Et pareil, ça sera moins translucide, parce que souvent dans un marais, vous avez de la vase en fait. Si vous avez de la vase, à partir du moment où vous avez de la vase, ça va rendre l'eau un peu marron. Un peu brune. Donc vous pouvez très bien avoir une eau
marquer un peu plus cette teinte-là. Donc ça, vraiment, pour les teintes, je vous invite à regarder vos photos de référence. C'est ce qui sera le plus simple. Quand vous faites, par exemple, l'eau qui stagne à l'amarrage des bateaux dans un port, vous allez avoir tout le côté un peu grisé du port. Vous pouvez soit faire un aplat de couleur, soit vous pouvez aussi travailler par touche pour faire des choses qui soient un peu plus fixes. Et si vous travaillez par touche, vous allez varier un peu les couleurs. Ça vous donnera un peu plus un effet comme sur une peinture à l'huile. Vous pouvez aussi mettre des choses un peu plus jaunes pour figurer la lumière. Vous travaillez sans que ça sèche, un peu dans l'humide encore, sans pour autant avoir trempé votre feuille. Et vous allez obtenir vraiment un peu plus un effet peinture à l'huile, peinture impressionniste, qui peut être sympa aussi, en fonction du rendu que vous souhaitez avoir. Maintenant, si on parle plutôt d'un contenant avec de l'eau dedans, vous allez devoir beaucoup plus travailler sur la transparence et les reflets. D'accord, là on a parlé un peu plus des couleurs, est-ce qu'on fonce ou pas, les types de couleurs. Là, si on parle un peu plus de transparence et de reflets pour figurer de l'eau qui serait transparente, je vous conseille de d'abord peindre les contours de votre objet qui va contenir l'eau. Donc, par exemple, un verre. Ce verre, il est en 3 dimensions. Il a une profondeur. Il a forcément un bord plus éclairé que l'autre. Et à son sommet, il a une ouverture pour qu'on puisse le remplir. Je vous le fais grossièrement, mais l'idée, c'est que l'ouverture qui est loin de vous soit bien définie, que les bords sur les contours le soient un peu moins, et que par contre le socle, lui, soit plus défini. Pareillement, vous allez pouvoir rajouter une ombre si votre verre a un fond épais. Parce que la lumière, il passera moins bien qu'au-dessus. Il va falloir que vous laissiez une zone plus claire, là où la lumière tape. Si la lumière vient comme ça, on va enlever un maximum de matière sur ce bord-là. Là, je vous le fais très foncé, il faut le faire un peu plus clair. Je vous le fais très foncé pour qu'on le voit bien à la caméra. Quand ça sera sec, vous pourrez venir ajouter un peu d'ombre ici. Donc là, sur votre verre, il est vide. Il est vide, on voit éventuellement un peu la transparence. Bon. Là, c'est sur fond blanc. S'il y a un fond coloré derrière, il faut que le fond coloré apparaisse. Si maintenant on veut remplir ce verre, mais on peut pas le remplir une fois qu'on l'a peint. C'est-à-dire que là, ce verre-là, je peux pas le remplir.
Enfin, si j'essaie de le remplir, ça risque de faire des choses qui sont pas très jolies. Donc si je veux le même verre, mais rempli, je fais sa forme. Son pied. Son ouverture. Et pour le remplir, on est sur une eau, on va dire, qui est fixe. Je vais bien rincer mon pinceau. Et je vais venir juste, avant que ça ne sèche, chercher la couleur sur les bords. À la hauteur où je veux qu'il soit rempli. Donc c'est à dire que là, je suis partie d'en haut, donc il va être rempli à ras-bord mon verre. Donc il faudra que je rajoute l'eau au-dessus. Si je veux pas qu'il soit rempli à ras-bord, si je veux qu'il soit rempli ici, il faut que je parte d'ici pour venir chercher ma couleur. Parce que je vais venir flouter le bord à l'endroit où il y a l'eau. Mais pas là où il n'y a pas d'eau au-dessus, il faut que ça reste bien net. Je vais laisser une zone avec de la lumière. Et si je devais faire une goutte d'eau, ça serait pareil. Une goutte, on lui fait sa forme. Et un peu comme pour les baies, on lui laisse un point où la lumière vient se refléter en fait. Le travail autour de l'eau, quand elle est translucide, c'est vraiment la forme, le contour. Et si je fais une goutte plate, par exemple, il va falloir que je lui fasse vraiment le plat, si elle est sur un plan de travail, et que je lui laisse un point de lumière. Je vais vous rapprocher ça pour que vous puissiez un peu voir. Là, à mon avis, vous ne voyez pas grand chose de là où vous êtes. Vous voyez, il faut laisser des points où la lumière va passer, où c'est vraiment le blanc du papier qui ressort. Voilà. Donc ça, c'est pour tout ce qui est transparent mais vide. Maintenant, si vous voulez faire un vase, alors on va faire un vase qui est un peu coloré. Donc pareil, il faut figurer son fond cylindrique, en l'occurrence. Est-ce qu'il a des motifs de stries, par exemple? Son bord. Et le vert, qui est un peu bleuté ici. Donc là j'ai un vase. Maintenant je veux le même mais je veux le remplir. Comme pour le verre, on va faire ses contours assez finement. On va pas faire le fond tout de suite. On va pas faire les stries tout de suite. On va y mettre des tiges. Donc là l'idée c'est pas de faire un vrai bouquet, hein, donc on va mettre des tiges. Et l'eau va les déformer ces tiges. Donc
souvent l'eau a tendance à épaissir le diamètre de la tige et à le déformer un peu. C'est-à-dire que là, si ma fleur, elle devait aller comme ça jusqu'au fond, elle va être déviée un peu dans ce que je vois et elle va être épaissie. Et ça pour toutes les tiges. Là, on a quelque chose de beaucoup moins fin qu'au sortir de l'eau. Ensuite, je vais pouvoir ajouter mes motifs, comme tout à l'heure. Et derrière mes tiges, la forme de mon vase. Et pour figurer l'eau dans tout ça, on va simplement venir flouter. Donc si l'eau, elle arrive ici, je vais venir flouter avec de l'eau de mon pot à eau tout simplement. En essayant en haut d'avoir une surface en petit arc de cercle, parce qu'à moins que je vienne de bouger mon bouquet, normalement il est stable et en haut j'ai une surface plane. Vous regarderez dans un verre ou dans un vase, quand vous mettez, parce que là on regarde le bouquet de face, quand vous regardez de face un pot qui contient de l'eau, que ce soit un verre, un vase ou autre, ça fait pas une droite horizontale lisse, ça fait quelque chose d'un peu incurvé. Ça fait pas ça, ça fait vraiment quelque chose d'un peu incurvé. Ça fait un ménisque en fait, ça s'appelle. Et du coup, vous avez forcément quelque chose qui est un peu en arc de cercle vers le bas. Si c'est bien de l'eau que vous avez dans votre pot. Donc là, vous voyez, ça vient flouter. Et au-dessus, j'ai pas d'eau, j'ai le fond éventuellement si mon illustration est sur un fond. Donc vraiment là, il faut jouer avec la transparence, avec des couleurs qui sont très 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 diluées, que vous soyez sur juste des teintes de gris ou sur... là c'est un peu plus bleu, parce qu'en fait c'est pas l'eau qui est bleue, c'est le reflet du vert coloré de mon vase dans l'eau. Elle serait un peu mauve si j'avais fait un vase mauve, rose si le vase était rose, etc., etc., etc. Donc vraiment jouer sur la transparence. Vous pouvez jouer sur les reflets aussi, pour donner de la luminosité à votre aquarelle. Là, mes mers, elles sont un peu fades, il n'y a pas de reflet dedans. Pour faire des reflets, il faut soit que vous laissiez du blanc, du papier. C'est mieux que de rajouter de la gouache, parce que la gouache, elle a un côté opaque qui enlève ce côté justement reflet lumière. Donc soit il faut que vous pensiez à laisser des blancs, comme par exemple là l'écume en bas sur le débord, soit il faut que vous puissiez rajouter une teinte un peu jaune pour la lumière. Donc là tout à l'heure je disais on fait un effet un peu impressionniste, peinture à l'huile, etc. avec des taches de couleur. Oui, on peut très bien laisser quelques taches dans des teintes plus jaunes pour signifier la lumière. Ou beaucoup plus diluée, si on ne veut pas que ça donne une lumière jaune. La même couleur mais beaucoup plus diluée pour pouvoir avoir cet effet de lumière. Le reflet, ça va être hyper important aussi si l'eau que vous peignez, c'est par exemple celle d'un lac où vous avez à l'arrière-plan de la végétation ou un bâtiment. Parce que là, il va falloir que vous puissiez figurer le bâtiment ou la végétation qui est à l'arrière-plan ou sur les côtés dans l'eau. Pour ça, vous allez pouvoir utiliser la même technique que pour le vase là. Généralement, un reflet, si vous regardez une fois de plus vos photos de référence, il a la forme globale de l'objet
qui est reflété, mais il va être un peu plus flou. Il va être, si l'eau est en mouvement, un peu décalé et un peu déformé. Il va pas avoir exactement les mêmes couleurs que l'objet qui est peint au-dessus, puisque vous avez la couleur de l'eau, la couleur du fond de l'eau qui vont venir s'ajouter. Donc souvent, le reflet dans l'eau, il est un peu plus fade et assombri. Donc il va falloir que vous changiez ça aussi sur vos couleurs. Et s'il y a du mouvement, par exemple, si sur un lac vous avez beaucoup de vent et qu'il y a du mouvement, il va être entrecoupé par les stries de l'eau. Donc, globalement, si je fais ici un lac où il y aurait des arbres au-dessus avec une lampe de terre, les arbres qui vont être reflétés en dessous et la lampe de terre, il va y avoir la même forme de lampe de terre. D'accord. Il va y avoir mes arbres, mais peut-être qu'ils vont être un peu avec le mouvement mis sur le côté. Et vous voyez, s'ajoute à l'arbre la couleur de l'eau. Pratique avec l'aquarelle, c'est qu'en fait, vous diluez un peu votre couleur que vous avez utilisée au-dessus et vous repassez par-dessus votre eau. Ce qui fait que, comme vous repassez par-dessus des teintes qui sont un peu bleues, un peu verdâtres, qui sont souvent assez désaturées, vous allez forcément avoir une couleur, par addition des couleurs vu qu'on est à l'aquarelle, qui est elle aussi plus désaturée et qui va donner cet effet reflet. Vous devez aussi faire des gestes plus flous. Par exemple, là, si je devais avoir sur mes arbres des feuilles au-dessus, que je vais pas pouvoir peindre là parce que j'ai un autre aplat de couleurs. Vous avez peut-être des choses qui sont beaucoup plus floues que ce que vous avez peint au-dessus. Si au-dessus vous aviez peint des arbres avec vraiment un feuillage un peu plus détaillé, et bien il sera moins détaillé dans le reflet. D'accord. Pour signifier qu'il y a des ridules sur l'eau, il va falloir foncer, et pour ça vous pouvez utiliser un gris ou la couleur de l'eau qui va être moins diluée, plus saturée. Et vous allez venir faire la forme. Donc par exemple, si j'ai un galet qui est tombé dans l'eau, là où il est tombé, ça crée une forme un peu sphérique qui s'étend. Et au centre, là où il est tombé, c'est plus sombre aussi. Vous pouvez avoir des éclaboussures. Donc ça, c'est à regarder aussi. Si vous avez en mouvement, on a parlé des vagues tout à l'heure, mais vous pouvez avoir aussi un objet qui tombe dans l'eau. Et on avait dit aussi, pour le mouvement, l'ajout de blanc, notamment sur les vagues, qui va être très important, surtout si vous faites un rouleau. Donc l'écume des vagues, elle est sur le devant de la vague. Donc on peut ajouter du blanc là où on a fait nos vagues, bien devant. C'est pas un trait lisse, l'écume elle est pas au même endroit de la vague sur toute sa longueur. Alors c'est pas du pointillisme non plus, mais
pouvez faire des endroits où elle est plus épaisse et à l'inverse des endroits où elle va être plus fine. Et plus elle est proche de vous, plus elle est vraiment blanche, étincelante, plus vous êtes loin sur vos vagues, plus vous allez faire quelque chose de fin. Il faut en rajouter là où il y a le sable. Et vous voyez là, la vague elle commence déjà à prendre forme. Après on pourrait la travailler en ajoutant, en assombrissant le creux, donc vraiment le pic au centre, etc. Donc ça dépend aussi de ce que vous voulez comme type de rendu, hein, si vous voulez quelque chose d'assez flou, assez loose, ou si vous voulez quelque chose d'ultra réaliste. Comme toujours, en fonction de ça, on change le niveau de détail qu'on va ajouter. Mais voilà, vous avez la possibilité de créer le mouvement avec du blanc. Ça marche plutôt bien. Surtout si vous voulez faire des éléments comme des vagues avec l'écume, là c'est le must. Si vous voulez créer du mouvement plutôt sur une étendue d'eau qui va être moins sujette au vent ou au mouvement classique de la marée pour la mer, vous allez pouvoir utiliser plutôt des gris ou plutôt le côté flou des reflets, des objets qui se reflètent dans votre surface d'eau. D'accord ? Pour un vase ou un verre qui viendrait d'être posé sur une table par exemple et dont quelques gouttes s'échapperaient, vous allez pouvoir figurer les gouttes qui s'échappent de votre contenant et donc qui éclaboussent autour. Donc ça va figurer le mouvement aussi. Donc si on doit faire une petite conclusion, ce que je vous conseille notamment si vous débutez et que pour vous l'eau c'est un sujet qui est ultra complexe, ça va être de surtout partir de photos de référence pour bien choisir vos couleurs, bien regarder comment est projetée la lumière, où sont les ombres, est-ce qu'il va falloir faire des dégradés, est-ce que le sujet est en mouvement ou non, auquel cas est-ce que je vais choisir plutôt du blanc comme pour faire l'écume sur la mer ou dans l'océan, ou est-ce que je vais choisir plutôt une couleur proche ou un gris pour faire le mouvement. Est-ce qu'il va falloir que je fasse des gouttes qui éclaboussent et donc quelle forme elles ont, où sont situées les ombres et les points de lumière, comme pour mon étendue de base. Est-ce que je dois faire par-dessus l'eau finalement de la matière, donc est-ce que je dois faire du verre parce que si vous faites quelque chose d'opaque, vous n'avez pas besoin d'y réfléchir parce que vous n'allez pas faire l'eau vraiment dedans puisque vous n'allez pas voir l'eau qui est contenue dans votre vase par exemple. Et vraiment, toutes ces questions-là sont à se poser avant de se lancer, parce qu'une fois que vous allez être lancé, s'il faut que vous laissiez un blanc apparaître, le blanc du papier, et si vous avez déjà peint dessus, c'est mort, vous n'allez pas pouvoir le récupérer. Si vous devez faire du mouvement, il faut peut-être faire un petit croquis pour se rappeler là où vous allez laisser justement vos zones plus claires, et puis assombrir les endroits avec votre crayonné où vous allez devoir foncer votre couleur. Donc tout ça, c'est vraiment des questions qu'il faut que vous vous posiez avant. Si vous vous les posez après, ce sera trop tard et il faudra recommencer. Alors c'est pas grave en soi, parce que les erreurs que vous allez faire vont vous permettre d'apprendre et donc de vous améliorer. Mais là, voilà, l'objectif de cette vidéo, c'est que vous repartiez pas avec un cours complet à savoir exactement comment peindre un verre d'eau, un vase, une étendue d'eau, etc. Mais que vous sachiez quelles questions vous posez, quelles questions principales vous posez, pour pouvoir vous lancer tout simplement, puisque c'est un sujet qui peut faire peur, notamment au début, et qui n'est pas simple, je le répète, même pour les aquarellistes qui sont plus aguerris, parce que l'eau, c'est très vaste finalement, et figurer quelque chose de transparent ou de translucide, ça demande de se poser des questions sur toute la composition de la peinture, et pas seulement sur cet élément-là de la peinture. Et c'est des questions qui sont plus complexes que peindre un sujet opaque, même si vous pouvez vous poser des questions sur les nuances, la texture, le mouvement aussi, mais ça sera que sur l'objet en soi. L'eau, il faut que vous pensiez effectivement à tout ce qu'il y a autour ou à tout ce que vous allez mettre dedans pour choisir vos couleurs.
pour choisir votre transparence, pour choisir les effets de mouvement, pour choisir les reflets de la lumière. Et donc c'est effectivement un sujet qui est un peu plus complexe, mais avec lequel on peut beaucoup s'amuser, notamment avec les reflets dans les lacs, avec des petits vases fleuris sans forcément se prendre trop la tête. Et même si le résultat n'est pas parfait, si vous voulez un style qui est de toute façon pas réaliste, et ça sera déjà très bien. Moi ce que je vous conseille, c'est de vous lancer, d'essayer. N'hésitez pas encore une fois à me poser des questions sous cette vidéo ou sur les réseaux si vous êtes bloqué dans la réalisation d'un sujet où il y a effectivement cet élément eau qui rentre en ligne de compte. Et puis amusez-vous surtout, c'est le principal. J'espère que ça vous aura un peu aidé. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!